Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce soir, je suis encore parmi vous. Alors, pour moi, je me sens bien. Et je pense que vous sentez aussi bien. Et je me réjouis du fait que plusieurs personnes suivent ces vidéos. Et je pense que c'est le temps pour vous de le partager toujours. Car il est nécessaire, même si vous avez des ennemis, même si vous avez des amis, des gens au quartier, partout dans le monde, partagez ces vidéos. Les temps sont plus qu'avancés. Car je vous ai souvent fait comprendre que chaque pays a un temps de visitation. Alors, lorsque un pays reçoit sa visitation, la lumière divine descend dans ce pays et les idées des personnes changent. Alors, vous savez, quand vous voyez, lorsque la lumière est partie de l'Est, dans l'Orient, vous voyez, les gens de l'Orient étaient un peu plus élevés dans la pensée. Vous avez vu comment l'Orient a développé le monde à un certain niveau. Et tout le monde quittait, le Sud, l'Afrique, tout le monde, l'Amérique, je vais dire l'Occident, et je vais dire l'Europe, tout le monde quittait pour le pèlerinage, allait vers l'Orient. Pourquoi? Parce que c'était leur temps de visitation. C'était cela. Chaque fois quand Dieu visite un endroit, quand c'est son temps de visitation, les idées des gens changent. Ils ont une manière de voir la vie. Et Dieu toujours envoie en ce temps-là des ouins là-bas. Vous savez, c'est un peu comme le soleil. Il y a toujours un circuit. Vous savez que la civilisation a toujours voyagé de l'Est vers l'Ouest, en passant par le Nord, en descendant vers le Sud, donc l'Afrique. Donc c'était toujours comme ça, jusqu'à ce que le temps de visitation de l'Orient a pris fin. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que la lumière est descendue vers l'Europe. Et l'Europe aussi a eu un développement. Vous voyez, je ne vais pas citer tout ça. Tous ceux qui lisent, tous ceux qui connaissent comment fonctionne le monde, savent que l'Europe a eu son temps de développement. Et c'était la locomotive qui traînait la terre vers le pâturage. C'était tout comme ça. On a vu que le monde a évolué. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été apportées par l'Europe. Après que l'Orient a apporté son temps de développement avec les épices, avec toutes ces choses-là, avec des tissus qu'on achetait, des jolis tissus, de laine, tout cela. Vous voyez, ça vient de là-bas. Quoi? De tous ces pays de l'Orient, la Chine et tout ce monde. Vous voyez, Israël. Mais après, lorsque l'Europe a pris, vous voyez, cette technologie commence à évoluer avec l'invention du moteur et toutes ces histoires-là. Vous voyez, c'était meilleur. Mais plus tard, lorsque le temps de l'Europe était terminé, on a vu comment c'était le temps de l'Occident, donc l'Amérique. On a vu, donc, à ce moment-là, vers le XXe siècle, les choses commençaient à changer. Quoi c'est? C'était l'Occident qui prenait le flambeau. Alors c'était comme ça. Et vous voyez, quand on parle de l'Occident, on parle de l'Ouest. Et vous voyez comment là-dedans est né aussi des grands hommes. Oh, il y en a tellement. On peut les citer. Les George Washington, tout le monde là, les Edison et tout ce monde. Les hommes qui ont inventé les choses. Quoi, Abraham Lincoln, tous ces hommes. Les William Branham, ils voient les hommes de Dieu. Les Tommy Osborne, pourquoi pas. Et Laurent Roberts. Quoi? Dieu, lorsqu'il est dans un endroit, tout émerge. Tout évolue, vous voyez, nature comme spirituel, c'est cela. Maintenant, que dire du 21e siècle qui a été réservé à l'Afrique? Sinon, au dernier bastion qui est le Midi, appelé le Sud. Voilà, c'est pourquoi je suis convaincu que le 21e siècle était le siècle de l'Afrique. Et je pense que le problème, c'est que je ne sais pas si les Africains ont pris conscience que le 21e siècle était pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils allaient donner? J'aime bien ce petit langage qui dit souvent que nous sommes nous sommes à une planète des villages. Oui, je ne m'allais pas dire que nous sommes à un village des planètes, non. Je m'allais dire, nous sommes à une planète des villages. Oui, pour moi, ça me sied mieux. Pourquoi? Parce que c'est toute une planète avec chacun un village. Oui, chaque pays aujourd'hui est comme un village apportant du sien. Sinon, chaque continent aujourd'hui est comme un village apportant un peu du sien dans le développement du monde. C'est exactement comme ça. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, le monde est une planète des villages. Mais pas le contraire. Parce que si on dit que c'est un village des planètes, ça veut dire que c'est comme s'il y a tellement de concurrence. Parce que je crois que Dieu a toujours un temps qu'il donne une certaine partie au monde qui devient la locomotive. Si vous voyez, donc lorsque l'Asie était la locomotive du monde, l'Europe sombrait. Lorsque l'Europe est devenue la locomotive du monde, l'Asie, les autres continents sombraient. Lorsque l'Amérique est devenue la locomotive du monde, les autres continents ont sombré. Ils ont suivi celui qui était désigné comme étant la locomotive de ce temps. Comme aujourd'hui, l'Afrique aussi est censée être la locomotive du monde, aujourd'hui au XXIe siècle. Mais ce qui est dommage, je ne sais pas que font nos penseurs, que font nos présidents, que font tout cela qui amène l'Afrique vers le haut. Mais je ne sais pas s'ils sont encore dans le copier-coller. Comme d'habitude, ils essaient d'imiter l'Europe, ils essaient d'imiter. Oui, monsieur. Alors, j'avais dit ici
que je m'étais réjoui du fait que j'ai vu le Gabon commencer à avoir une chaîne Gabon Culture, je crois. Et je me suis posé simplement la question que comment cette chaîne pourra fonctionner si les Gabonais ont perdu leur repère. Alors quand j'essaie de regarder, j'essaie de voir le lancement de cette chaîne. Vous voyez, ils ont seulement mis des danseuses et danseurs, un peu, je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est tradit moderne, mais ce n'est pas ça la culture gabonaise. Peut-être que les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle culture. Il y a des gens parfois qui parlent de choses, mais ils ne mesurent pas la densité, sinon l'importance de la chose. Moi, tout à l'heure, je viens de prendre un taxi, un transport en commun. J'étais déçu de voir que dans ce taxi, et tout ce qu'on me mettait dedans, on était un peu, nous tous, dépaysés. C'était un jeune Gabonais qui conduisait ce taxi. Et puis, je lui posais la question, il me mettait une musique. J'ai dit, est-ce que tu comprends cette musique dont tu nous as mis? Il dit, non, on met ça parce qu'on écoute ça en boîte, parce qu'on danse. Il dit, pourquoi tu nous mets une chose que même toi, tu ne comprends pas? C'était une musique qui parlait un peu, je sais pas quoi, du pitching, un peu comme ça venait un peu de Nigeria, loin de moi d'être xénophobe. Mais, à un moment, vous savez, lorsqu'on est dans un pays, il faut qu'on ait une forme d'identité. Lorsqu'un pays n'a plus d'identité, vous voyez, c'est un pays qui perd ses repères. Maintenant, si aujourd'hui le Gabon a pensé avoir une chaîne culturelle, je pense que ce n'est pas seulement juste pour avoir une chaîne en plus, parce que même la première chaîne gabonaise, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle nous émet comme information. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il faut des gens un peu qui ont un peu une pensée plus élevée. Alors, lorsqu'on n'a pas ces gens, on n'a pas besoin d'avoir des affinités. Vous mettez les affinités, ça ne marchera pas. Les gens vous jugeront autant que moi sur les preuves que vous avez faites. Si vous ne faites pas grand-chose, quel que soit votre beau visage, ça, on laissera dans les annales que c'était un mauvais président, c'était un mauvais ministre, c'était un mauvais père en ce temps-là. Parce que les gens ont besoin de voir quelque chose de grand, quelque chose de nouveau. C'est le temps des grandes choses. Quoi? Nous sommes au XXIe siècle. Il y a eu toutes sortes d'inventions. Nous sommes à l'âge d'or, l'âge où tout est vraiment, regardez même. Il n'y a qu'à voir la technologie aujourd'hui, comme elle a évolué. Cette voiture qu'on est en train de déjà proposer au monde, cette voiture autonome, là où il n'y aurait même pas un chauffeur, personne, elle peut nous conduire juste par la maison. Quoi? L'invention de l'homme. L'homme est en train d'aller plus loin. Alors c'est pourquoi, quand moi je suis ici, je ne suis pas ici pour m'amuser. Je suis ici pour apporter un évangile peut-être qui n'est pas à votre niveau. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous avez tellement écouté, des ragots, des choses parfois, dormir debout, avec des charlatans, parce que ce sont eux qui prospèrent le plus. Alors, mais aujourd'hui, nous avons le devoir en tant que pasteurs, des vrais ouins, comme chaque ouin à leur temps, avait l'obligation d'apporter le meilleur d'eux-mêmes. Quoi? Par rapport à leur temps. Donc ça veut dire que les messagers selon leur temps apportaient une lumière adaptée à leur temps. Donc ceux qui les écoutaient étaient en harmonie avec le temps. C'est ce que moi je suis en train de faire. Je ne peux pas aujourd'hui apporter un évangile qui n'est pas dans mon temps. Sinon quelqu'un vous ne serez pas en phase avec le temps. C'est pourquoi on dit l'homme ne va pas se parler de la nourriture, mais tout parle que ça dans la bouche de Dieu. C'est pourquoi le message que j'apporte, le but c'est d'amener votre pensée à changer. Amener votre pensée parce que c'est ce qui fait l'homme, c'est d'abord sa pensée. Avant que le corps n'agisse, il faut d'abord que la pensée commence à émettre quelque chose. La pensée vous amène une vision. Même Dieu, avant de faire tout ce qu'il a fait, il avait d'abord une pensée. C'est pourquoi vous voyez, il projetait sa pensée et la pensée devint une parole. Quand la parole devint, la parole c'était une pensée exprimée. On ne peut pas avoir une parole s'il n'y a pas d'abord eu une pensée. C'est pourquoi, lorsque moi je viens ici, je ne viens pas ici vous apporter des balivernes, je viens ici vous apporter la pensée du temps. Pour comprendre que vous devez croire sur la pensée du temps. C'est la pensée du temps qui se reflète à votre être et ça impose à votre corps à comprendre ce qu'il faut faire en ce temps. Alors vous allez réussir parce que vous êtes en harmonie avec la pensée de Dieu pour ce temps. Les hommes de Dieu qui sont à un temps, Dieu les amène un message approprié par rapport à un temps, dans la pensée de Dieu. Et dans cette pensée, il y a les bénédictions de Dieu qu'il a mis en chemin. C'est pourquoi, lorsque vous connaissez cela, alors vous êtes en phase avec Dieu. C'est pourquoi je suis dessus. Et je pense que le pouvoir gabonais va bien réfléchir sur cette chaîne. Et n'ayez pas honte. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez des archives d'aller creuser dans les archives du PDG. C'est nécessaire. Pourquoi pas aller voir ces mamans-là qui avaient des groupes d'animation à leur époque et puis essayer d'écouter ces chants, essayer un peu de donner un peu à ces enfants-là. On avait un peu dans tous les compartiments, tous les départements, dans chaque province, un groupe d'animation avec le groupe d'autres, il y avait même deux. Et là-dedans, on pouvait écouter un peu certaines choses. Pourquoi pas aller dans certaines provinces, aller voir un peu les rites qui se font.
et prendre cela? Pourquoi pas les demander, voir comment se prépare certaines choses, certaines nourritures dans chaque ethnie, et comment certaines conçoivent les choses, comment ils s'habillent, pourquoi d'autres mettent les foulards, pourquoi d'autres n'aiment pas les foulards, pourquoi d'autres aiment des tresses, je ne sais pas, au fil. Il y a toutes des choses, il y a tellement de choses à proposer à ce pays. Qu'on ne continue plus à avoir avec la risée des autres pays. Et quand on parle de culture, les gens disent, bon, on va entendre ce que le Gabon, on va un peu voir ce que le Gabon va nous proposer comme culture. Alors on va nous prendre des jeunes dames qui ne savent même pas parfois ce que c'est leur culture. Ils mélangent tout, même les pas de danse. Vous voyez la danse, vous voyez, ce n'est plus vraiment une danse, c'est tout autour de tourner les reins. C'est simplement ça parce qu'on veut montrer, on sait, on voit des jeunes filles en mini, mais ce n'est pas ça la culture. Alors, sinon expliquez aux Gabonais, c'est quoi la culture d'être nu? C'est quoi la culture d'être en mini? Alors, pourquoi cette honte que vous voulez nous donner? Alors, ressaisissez-vous, je veux que vous puissiez vous ressaisir. Et revenez, quand il nous doit pas honte, lorsque vous avez échoué, revenez au point. Et dites, Seigneur, bien peut-être pas Seigneur, mais nous avons peut-être échoué. Non, ne montrez pas la honte, parce que nous sommes plus autant de la honte. Avant de mettre quelque chose, réfléchissez. Ne faites pas les choses à faire honte aux Gabonais. Oui, parce que ceux qui sont leaders dans ce pays, qui détiennent les règnes, le pouvoir de ce pays, ont le devoir d'être des hommes avertis. Sinon, quelqu'un laissez ceux qui sont prêts à affronter ce 21e siècle. Alors, c'est comme un peu de ras-le-bol, parce que c'est un peu décevant. Et tout le temps, on est toujours dans ça, un peu du calcaire, tout cela. Et ce n'est pas ça. Quand on parle de culture, ça demande une réflexion. Et si on s'est perdu, on revient, on demande, mais c'est quoi vraiment notre culture? Et qu'on explique à chaque Gabonais pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, pourquoi on fait ça, pourquoi. Et puis, vous voyez, chacun des Gabonais va se retrouver. Quand on se dit souvent, il sait que c'est pas son nom, il va falloir comprendre pourquoi ça se fait un nom comme ça. Et peut-être qu'ils vont voir le point d'accord, parce qu'on ne peut pas être dans une nation sans savoir pourquoi tel fait comme ça et tel fait ceci. C'est ça qui fait la communion dans un pays. Alors cessez de vous amuser. Alors que ne laissez pas le ministère de l'Agriculture comme étant un laissé pour compte. C'est l'un des plus petits ministères de ce pays, alors que c'est rigolo. C'est l'un des plus grands ministères qui devait exister. Ne prenez pas seulement le ministère des Finances comme étant le grand ministère, économie et tout ça, budget. Non! L'un des plus grands ministères dans un pays, c'est le ministère de la Culture. Ça doit dépasser celui de l'économie, ça doit dépasser celui de la jeunesse des sports, ça doit dépasser celui, je ne sais pas, du travail. Parce qu'un pays s'identifie par la culture, par la manière de voir la vie, la manière de manger. Est-ce que là, nous, on pourra maintenant apprendre à faire des mets, peut-être du Otogoué, les mets de l'Angounier, les mets du Wellington, les mets de l'Anyanga, parce qu'on en a appris ça dans cette chaîne-là. Et on va s'identifier, au moins on peut avoir enfin de nouveaux emplois. Alors on va avoir des cuisiniers spécialistes en nourriture gabonaise. On va avoir des restaurants gabonais. Mais ce n'est pas honte, c'est pas honte de le faire. Allez-y en Chine, c'est la même chose. Allez-y aux États-Unis, c'est la même chose. Les gens puissent leur économie dans leur culture. Cessez d'être ce que vous êtes. Vous êtes maudits quand vous le faites. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord que des gens qui viennent des pays outre-mer viennent au Gabon s'imposer et disent Dieu m'a dit de venir vous délivrer. Jamais. C'est pourquoi on a tué un modèle. Et le modèle de ce temps, William Branham disait ce n'est pas juste. Un homme ne peut pas quitter son pays, aller dans un autre pays, s'établir comme étant un pasteur. C'est antichrist, je pourrais le lire ici. Dans le message appelé lâche. Il dit ce n'est pas bien de le faire, car vous n'avez pas les qualités pour pouvoir amener ces gens dans le droit chemin. Car les démons s'incarnent dans les coutumes. Maintenant aujourd'hui, si vous faites cela, vous voyez, même ceux qui croient en M. Branham, ils sont parfois même, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont parfois obligés de faire certaines choses hors de ce qu'il a fait William Branham. Pourquoi vous ne croyez pas en toute la parole? Vous croyez à ce qui vous arrange, mais vous ne croyez pas tout ce que Dieu a dit de faire. C'est pourquoi l'heure est venue que tous ceux-là qui sont faux, si vous continuez à soutenir cela, je dis ça aux Gabonais, aux Gabonaises, qui soutiennent la fausseté, ils vont finir par se perdre. Car la fausseté ne vous amènera nulle part. Oh, c'est pas tout rouvrir au temps des églises des quartiers, mais c'est le temps de rouvrir, d'être là où il y a la pure parole. Mais c'est cela. C'est d'être là, faire comme les autres. Regardez, le Congo démocratique. Dans chaque famille, il y a même une église. Dans chaque maison, même dans un bar. Mais ça ne les a pas changés. Sortez des religions. Venez en Christ. Changez votre être. Car Christ peut changer votre être. C'est cela la vérité. Cessez de copier des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est cela. Regardez, allez-y en Chine. Allez-y en Corée. Comment on chante le Seigneur? On chante le Seigneur en coréen. On chante le Seigneur en chinois.
Mais pourquoi les gens ne disent pas qu'on chante le Seigneur en lingala? Parce que moi, ils comprennent mieux le Seigneur en coréen. Ils comprennent mieux le Seigneur en lingala, plutôt en chinois. Pourquoi les Américains, lorsqu'ils chantent le Seigneur, ils chantent en anglais? Parce qu'ils comprennent mieux le Seigneur en anglais. Pourquoi ils chantent pas le Seigneur en français? Oh, quelle malédiction! C'est une malédiction qu'un pays est totalement a tellement déraillé. Revenez à Dieu, c'est ce que dit la parole. Alors, honte à nous. Quand je parle à ce taximan, un Gabonais, il ne sait même pas ce qu'il nous mettait. Il dit, moi je mets ça parce que nous sommes habitués à voir l'ambiance. C'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle l'ambiance? Malédiction. Alors l'évangile est là pour nous réprimander, nous ramener au droit chemin. La Bible dit que je réprime tout ce que j'aime. Jésus dit, je réprime tout ce que j'aime. Quoi? L'Apocalypse chapitre 3, par exemple verset 14, je réprime déjà chapitre tout ce que j'aime. Dis le Seigneur. Revenez à Dieu. Là on dit que ce serait un temps difficile. Là on dit que ce serait un temps trouble. C'est un temps de tout. Alors, si vous n'êtes pas préparé, Satan est sur le point de vous mettre KO. Alors, il est dit, c'était pas possible, selon Matthieu 24. Si il n'y avait pas que le Seigneur nous avait programmé un raccourcissement du délai, personne ne serait sauvé. Car Satan est sur le point de séduire, même les autres, c'était possible. Pourquoi? C'est un temps grave. C'est pourquoi mes messages actuels sont des messages un peu bizarres à comprendre. La fin du jour, je vous ai parlé. Je vous ai apporté un thème qui disait, dimanche 11 octobre 2020, tu fais partie des dieux envoyés par le Dieu Tout-Puissant pour vaincre en ce temps. Quand je parle que tu fais partie des dieux envoyés par le Dieu Tout-Puissant pour vaincre en ce temps, qui est celui qui fait partie des dieux? Être un dieu, mais ce n'est pas juste à raconter. Quand on dit qu'on est un dieu, c'est qu'on a des caractéristiques un peu différentes d'un humain. Mais c'est bizarre. Quand j'apporte ces thèmes, j'apporte ça aux gens qui comprennent ces choses. Je n'apporte pas ça aux blagueurs. Alors je ne suis pas venu ici pour vous parler de ma nuit. Comme vous voyez dans l'internet, oh, on a filmé une sirène. Des bêtises. Oh, une sirène. Alors quand vous dites, ouais, qu'elle fasse le tour du monde, qu'elle vienne même au Gabon, qu'on la mon wifi, et que les experts fouillent. Vous voyez, il y a trop de mensonges. Et cela, dans les églises, on avale ça. La sirène n'a jamais existé et la sirène n'existe pas. C'est du banditisme. Lorsqu'on parle de la sirène, c'est la mythologie. Ouais, c'est les gens qui ont toujours pensé que dans les eaux, il y a des êtres qui parlent comme des hommes. C'est quoi? C'est l'inconnu. Comme avant, on pensait que le firmament, cela avait été le ciel. Jusqu'à ce que le monde s'est développé, on a compris que le firmament, il n'y avait pas de ciel. On sortait de la terre, car la terre faisait partie des planètes. C'est-à-dire qu'une fine planète est même la plus petite des planètes. Mais c'est dommage que dans la méconnaissance, les Gabonais, sinon, les Africains demeurent encore comme si ils étaient dans les années, je ne sais pas, les années 100. Le monde a évolué. Comment voulez-vous continuer à vivre dans le reflet de notre temps? Mais ce n'est pas possible qu'on continue encore à être là. Regardez comment ces femmes sont. Oh, les Africains sont encore à un niveau où il faut seulement faire comme font les Européens. Quoi? Gonfler les postérieurs. Il faut qu'on les paie à des centaines de millions. Non! Elles vont finir par mourir par des cancers. Et tout ça chez toi. Quoi? Même si aujourd'hui vous êtes pauvres et vous commencez à faire ces choses-là, quand je les regarde, les top modèles des hommes, des femmes qui ont des fessées les plus volumineuses du monde. Mais ce n'est pas ça la voie. Les Blancs l'ont fait. Les Blancs l'ont fait, ça n'a pas marché. Et vous voyez comment elles sont devenues toutes obèses. Elles meurent n'importe comment. Messieurs, mesdames, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu gagnes l'argent de cette manière, après tu arrêtes et tu cherches quelque chose de mieux pour préparer ton départ. Quand tu partiras, qu'est-ce que dira ton Créateur? J'ai passé tout mon temps à gonfler mes fesses. Et cela a été mon sourd est revenu. Il n'y avait que ça à faire. Une si belle créature que j'ai donnée, il n'y avait que ça à faire. Oui, parce qu'il n'y avait que ça à faire. Et tu vois une autre personne qui est là devant toi. Il a, moi j'ai pu faire mieux. Je n'ai pas gonflé cela. On m'a aimé parce que j'avais un grand caractère. J'ai influencé mon temps. Et j'ai montré comment une femme doit être. Oui, monsieur. Alors, c'est regrettable. Et quand je termine à quitter ce taxi, on est en train de rigoler parce que même le taximan avait un peu honte de lui-même. Vous dites, oh mon Dieu, où est-ce qu'on va? Et ils ont dit, la faute est au gouvernement. Parce qu'on nous aime, on ne nous montre pas ces choses. On nous laisse nous-mêmes comme ça. Est-ce qu'on veut dire que le gouvernement gabonais, c'est une maman serpent? Parce que la maman serpent, après avoir pondu ses enfants, on le libère.
On les laisse à la traîne. N'importe quelle bête peut en finir avec ce bébé serpent. C'est qu'on remarque que dans les statistiques, un serpent peut mettre 10 bébés et parfois un seul va survivre. Parce que d'autres bêtes viennent détruire ce serpent. Mais c'est cela. Alors que les Gabonais et ceux qui disent ce pays se ressaisissent. Car nous sommes à un temps merveilleux. Quoi? Nous sommes à un temps où nous sommes dans une planète des villages. Je l'ai dit, une planète des villages. Le Gabon doit aussi apporter son plat. Le Congo apporte son plat. Le Cameroun apporte son plat. Le Tchad apporte son plat. La Guinée apporte son plat. Chaque pays d'Afrique doit apporter son plat parce que nos invités de l'Europe, nos invités de l'Occident, nos invités de l'Océanie, nos invités de l'Asie doivent venir goûter les plats de l'Afrique. Quand je parle de plats, je parle la main de voir la vie. Et enfin, nous peut-être on ne va pas faire des avions. Nous peut-être on ne va pas faire tout ce qu'on a fait là. La grande technologie. Mais on pourra faire une technologie que les Blancs eux-mêmes n'ont jamais pu atteindre. Quoi? Une technologie qui vient de manière naturelle. Mais c'est vrai, parce que je crois que c'est pourquoi même quand le soleil descend en Afrique, ça passe dans la nuit. On ne voit pas le soleil. Et enfin le matin on le voit, il est à l'est. Mais pendant qu'il passait en Afrique, où était le soleil? Il passait dans le domaine spirituel. Alors l'Afrique en a besoin. Donc c'est pourquoi je suis parmi les gens qui disent aux activistes d'arrêter d'être dans ce monde. La guerre n'est pas de dire que tel président gabonais est faux, il est momie, tout ça. Vous allez perdre la bataille. Car ce n'est pas les armes appropriées de ce temps. Il faut comprendre comment fonctionne ce temps. Ce temps a ses réalités. Et alors si vous ne comprenez pas cela, vous êtes perdus. Alors si vous voulez calquer un christianisme à la Hollywood comme les États-Unis, vous êtes perdus. Il y a un christianisme approprié pour ce temps. Amen. Oui, monsieur, car Dieu nous a suscité un message, un pur message, un message vrai. Amen. Maintenant, si vous ne croyez pas, vous êtes perdus. Alors, c'est pourquoi je pense qu'un vrai chrétien doit comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ce temps. Amen. Alors, c'est pourquoi j'ai intitulé mon message aujourd'hui, mercredi 14 octobre 2020. Le message est intitulé « Qui es-tu » Point d'interrogation. Qui es-tu pour prendre part à l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu en ce temps? Qui es-tu pour prendre part à l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu en ce temps? Alors, nous allons lire les Écritures. Et nous allons prendre Matthieu, chapitre 16, partant du verset 13 au verset 16. Matthieu, chapitre 16, partant du verset 13 au verset 16. Alors, ce serait ça, un peu le point d'appui de ma prédication, même quand je pourrais amener plusieurs versets bibliques qui vont appuyer tout ce que je vais dire ce soir. Alors, lèvons-nous et prenons Matthieu 16, 13 à 16. Alors, je peux saluer tous ceux-là qui font les commentaires. Je vous apprécie bien. Et vous êtes nombreux. Et après ma lecture, je peux vous saluer. J'aime bien cela. Et il n'y a que, vous savez, l'offert qui existe l'offert. Maintenant, ceux qui ne font pas les commentaires, je vous aime bien. Mais comme je ne vous connais pas, je ne pourrai pas vous saluer tellement. Si vous voulez, chaque fois que je vous salue, faites des commentaires, je saurai que vous êtes X. Et c'est bien. Matthieu chapitre 16, partant du verset 13 au verset 16. Lisons les Écritures. Matthieu 16, 13 au verset, Matthieu 16, partant du verset 13 au verset 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dans le parfait nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur.
Alors, c'est un chapitre capital. Jésus, qui avançait dans le territoire de Césarée, de Philippe, car Philippe était l'un des gouverneurs, et Philippe était le frère d'Hérode. Vous savez que Hérode, c'était un juif que les Romains avaient donné un pouvoir d'être gouverneur. Vous voyez, c'est comme Philippe. Vous voyez, c'est un peu cela. Lorsque Rome avait assiégé Israël, ils avaient pris quelques enfants d'Israël qui étaient intelligents et on les a donné des pouvoirs. Donc, on peut dire qu'il y avait Hérode et il y avait Philippe. Donc, c'était des Juifs, mais c'était donc des Israélites, mais qui détenaient les pouvoirs sous le contrôle de Rome. C'était toujours un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des traites qu'on prend des enfants, qu'on prend pour mieux gérer le poids de l'ennemi, pour mieux faire asseoir le poids de l'ennemi dans leur propre patrie. Donc Philippe, c'était un Israélite. Et donc on appelait ça, c'était à Césarée, là où Philippe était gouverneur. C'est Philippe, donc vous voyez, sa femme s'appelait Hérodias. C'est cette femme qu'on appelait Hérodias qui faisait des adultères avec le frère de Philippe qu'on appelait Hérode. Vous voyez, là où Jean-Baptiste avait dit, toi, Hérodias, tu dois avoir honte. Tu sors avec le frère de ton mari Philippe. Car son frère de son mari c'était Hérode. Vous voyez, donc Hérodias sortait avec Hérode. Alors son mari c'était Philippe. Vous voyez, c'est ce qui avait même amené Jézabel à couper la tête de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, vous voyez, si Philippe ou bien Hérodias était païen, ça n'allait pas déranger Jean-Baptiste. Parce qu'il savait que les païens se comportaient de la sorte. Alors pourquoi Jean-Baptiste c'était un sujet contre Hérode et Hérodias? Parce que Hérode était un Israélite, Hérodias était Israélite, et Philippe aussi était Israélite. Donc, vous voyez, donc en ce temps-là, Dieu traitait avec les Israélites. Après, plus tard, Josué dit qu'il y a 3 peuples qui peuplent la terre. Il y a les Israélites qu'on appelle les Juifs, il y a les Samaritains qu'on appelle le peuple arabe, et il y a ce qu'on appelle le peuple des gentils, qu'on appelle les païens, ou bien qu'on appelle aussi le peuple des nations. Alors, vous voyez, donc ça fait partie de ces 3 peuples qui peuplent la terre, selon les 3 filles de Noé, il y avait Sem, il y avait Japheth et il y avait Cam. Donc c'est ça, comme ça que le monde a recommencé à compter le temps. Mais pour les reconnaître aujourd'hui, on peut les reconnaître aujourd'hui que par rapport à la croyance. Parce qu'aujourd'hui, ils sont disparus. Même les 12 tribus, on ne les connaît même plus. On ne sait pas qui sont les Dan, qui sont les... Allez, on n'a même plus savoir qui sont des Dan, qui sont des Gad, qui sont des Siméon, qui sont des... tout ce monde-là, de Joseph. Il n'y en a plus. Le diable a tout bafoué. C'est pourquoi il est nécessaire, en ce temps de la fin, de nous référer à celui à qui Dieu avait dit il allait rétablir toutes choses. Amen. Et la Bible dit qu'au temps de la fin, Dieu doit envoyer un prophète pour remettre les choses à sa place. Quoi? Matthieu nous dit cela. Matthieu dit clairement, dans Matthieu 17, partant de verset 10 à 11, quoi? Élie viendra rétablir toutes choses. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir la possibilité de comprendre comment le monde fonctionne parce que beaucoup de choses ont été pipées depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, même le clan qu'on voit aujourd'hui n'est plus un vrai christianisme. C'est du christianisme falsifié. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, même l'Esprit de Dieu ne peut plus descendre facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de falsifications, comme des faux billets. Maintenant, comment connaître un faux billet s'il n'y a pas un vrai billet? C'est pourquoi Dieu en ce temps a promis d'envoyer un prophète. Et le prophète va laisser un témoignage, un signe qui allait montrer aux vrais enfants de Dieu que ça c'est le vrai chemin, ça c'est le faux chemin. Comment continuer à marcher dans le mauvais chemin alors qu'aujourd'hui, Dieu a envoyé un message qui nous ramène dans le droit chemin. Même s'il y a la confusion aujourd'hui, mais Dieu finit toujours par vous seul de la confusion. Amen. C'est pourquoi Jésus a prêché cela. Et alors cette fois, c'est un problème d'identification. C'est comme un thème aujourd'hui important. Qui es-tu? Oh ma vie, j'ai ma vie. Mais qui es-tu d'abord? Oh, je n'ai pas la bénédiction. Mais qui es-tu? D'où viens-tu? Et on pourra savoir pourquoi ta vie est telle. C'est pourquoi mon thème est important. Qui es-tu pour prendre part à l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu en ce temps? Je parle de la volonté parfaite. S'il y a une volonté parfaite, c'est qu'il y a aussi une volonté permissive. Il ne faut pas tout mélanger. C'est qu'en plongeant des prédicateurs, c'est qu'on prêche en mélangeant tout. Mais il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Dieu, quand il fait sa volonté, il fait la volonté parfaite. Amen.
Lorsqu'il fait intervenir les forces des ténèbres, c'est la volonté permissive. Satan a pu séduire Ève par la volonté permissive. Ève ne pouvait pas pécher si elle ne passait pas dans la voie de la volonté permissive. Dieu a dit de ne pas faire, mais il a fini par faire. Mais pourquoi Dieu a laissé? Parce qu'il y avait une voie qu'on appelle la volonté permissive. Lorsqu'un homme pêche, il passe par la volonté permissive. Un enfant du diable ne pêche pas. Même quand il fait des choses mal, il ne pêche pas. Sa nature, c'est le péché. Même s'il est droit, il finit toujours dans le péché. Car sa nature est le péché. Seuls les enfants de Dieu pêchent quand ils ne sont pas péchés. Quand ils vont dans le péché, automatiquement, ils vont enfreindre leur être. Et leur être devient péché. C'est pourquoi l'enfant du diable ne pêche pas. Un enfant de Dieu pêche. Alors, donc, il faut bien comprendre ces choses. Donc, lorsque je parle de la volonté parfaite, vous devez comprendre, il y a deux lignées. C'est ça qu'on appelle Deutéronome. Le bien et le mal. Alors, regardez bien, je vous ai dit c'est la fois dernière que Dieu, le Créateur, était un grand diamant. Je vous ai dit c'est la fois dernière. Donc ce gros diamant-là, c'est Dieu. Donc l'Éternel était ce gros diamant. C'était lui. Et là-dedans, il avait projeté sa pensée. Pour faire quoi? Pour faire accomplir sa volonté. Quoi? Tous ses attributs qui étaient en lui. Quand il était sauveur, il était guérisseur, il était tout consolateur. Mais comment ce grand Dieu avec tous ses attributs pouvait être en œuvre s'il n'avait pas un plan où il devait faire accomplir ses attributs? Alors, il projetait un plan. C'est le plan du salut. C'est pourquoi, lui qui ne fait jamais du mal et tout cela, il devait quoi? Se manifester et pour que ses attributs puissent avoir lieu. Comme un être avec autant de pouvoir ne pourra pas manifester ce pouvoir. Alors il projeta le plan. Donc c'est pourquoi c'est ça l'Éternel. Et chacun de vous était à l'intérieur. Il y avait, chacun de vous était un morceau dedans, 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 un morceau. Et chacun avait un rôle à jouer. C'est pourquoi remarquez bien. C'est quand on parle à Job 38, on dit, où étais-tu? Job 38, où étais-tu lorsque j'avais fondé le monde? Lorsque les fils et les filles poussaient les cris de joie. Tu étais en l'Éternel. Tu étais dans sa pensée. Alors il projetait sa pensée devant la parole. Et tu deviens homme. Alors tu descendis dans la pensée de Dieu. Et il fit une terre avec autant de planètes. Quoi? Une terre. Et il y avait des planètes. Il y a plusieurs planètes. Il y a plusieurs planètes. Mais il y avait aussi la planète Terre. C'est dans la planète Terre que Dieu avait prévu que l'homme devait vivre. Quoi? L'homme allait avoir le contrôle de toutes les planètes du monde au travers de la planète Terre. Même si c'est une petite planète, mais c'est une planète de refuge. Là où l'homme devait projeter tout ce que Dieu lui avait donné. Alors, regardez bien. Donc l'homme devait sortir de la pensée de Dieu, descendre sur la terre. Et c'était un processus. Et chacun de nous était là-bas. Quoi? Dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi ton âme, c'est une âme de la pensée de Dieu. Quand ton âme est une pensée de Dieu, et ça se matérialise en chair. C'est quand tu ne peux pas être dans la créature. Vous voyez, donc nous sommes venus ici quoi? Vous voyez l'homme ici se projette. Et enfin, on descend sur la terre en forme de chair. Mais en forme de chair, nous avons trois sphères. On a la chair, on a l'esprit, on a l'âme. Mais l'âme qui est à l'intérieur, c'est cette âme qui était dans l'éternité, qui va être dedans. Mais qui va envelopper cette âme? La chair. Donc, l'homme ne peut pas vivre sur la terre sans une chair, car c'est la création. Alors, regardez bien, c'est là où tout s'est fait. Tous ceux qui sont là-bas sont descendus depuis l'éternité. Ils sont descendus depuis l'éternité. Ils sont descendus depuis l'éternité. Et chacun avait sa manière d'être. Chacun avait son comportement. Dieu a fait comme un bouquet de fleurs. C'est pourquoi on ne peut pas dire que, pourquoi toi tu es gros? Dieu a voulu que certains soient gros, certains soient minces, certains soient être grandes. Donc, ne dis pas que si je suis tellement court, je ne suis pas bien. C'est le bouquet de fleurs. Dieu aime aussi ceux qui sont courts. Ne sois pas complexé. Le diable te fait croire par des vidéos. Oh non, les belles femmes d'aujourd'hui, c'est les femmes grandes. Non, dis que les belles femmes d'aujourd'hui sont aussi les femmes courtes. Oh, les belles femmes d'aujourd'hui, c'est les femmes grosses. Non, Dieu, c'est les belles femmes d'aujourd'hui, c'est les femmes minces. Sans les bouquets de fleurs. Donc, le premier aujourd'hui, Satan vous amène dans les complexes parce que c'est le père du mensonge. Amen. Dieu t'a fait ce que tu es et tu as une chose à faire valoir sur la terre. C'est pourquoi, regardez bien. Maintenant, où est-ce que Satan a été positionné? Satan n'était pas à l'intérieur. Non,
Car je vous dis qu'une bonne partie de l'éternité de Dieu est en Jésus lui-même. Ça, c'était le Christ. Et il devait descendre lui aussi. Il est descendu. Chacun avait un rôle. C'est comme dit que nous sommes connectés avec Christ. Quoi? Qui veut dire ouin? Car Dieu n'est pas un homme. Mais lorsque Dieu est devenu un homme au travers de Jésus, c'était pour une mission précise. Alors, regardez bien ce qui devait se passer. Et remarquez bien. Mais comment Dieu allait maintenant faire exécuter son plan divin, sachant qu'il devait être un sauveur et personne n'était perdu. Alors, dans le cheminement ici, entre l'éternité et là, et on est dans le temps, le Christ lui-même fabriqua, il fabriqua un être qui va être un être du temps, qu'on va appeler Lucifer. Qu'est-ce qu'il devait être? Cet être devait avoir les mêmes compétences que le Christ en ce qui concerne les choses de la terre. On va voir ce que dit William Branham. Les mêmes compétences en ce qui concerne la création, la créature. Lucifer avait les mêmes compétences en ce qui concerne la création que le Christ. C'était l'archange Lucifer. Mais il n'était pas là à l'éternité. C'est pourquoi il finit par être anéanti. Parce que quoi? Il a été créé pour un but précis. Amen. C'était un engin qui était comme lorsque les gens sont lorsque vous voyez dans les laboratoires, lorsqu'on fabrique des produits pour nous guérir, vous voyez, qu'est-ce que font les laboratoires? Lorsque vous avez un microbe, ils fabriquent un autre microbe pour aller détruire le microbe là. Alors, donc il fallait que Lucifer soit fabriqué pour amener l'homme à pécher dans sa chair et pour que Dieu fasse le travail de ce qu'il devait faire. Mais malgré le fait que l'homme pêche, malgré que les enfants de Dieu pêchent, mais leur âme reste intacte. Amen. Leur âme vient de l'éternité. C'est pourquoi la chair doit être détruite. Oui. Aucun être humain ne peut avoir la chair qui va au ciel. Même celle de Jésus a été détruite. Amen. Parce que c'est une chair qui a partagé à la saleté. Donc, faites attention avec la main où vous voyez. Je vous dis, je vais dans les choses un peu plus profondes. Alors, non, c'est pourquoi Lucifer a le devoir d'avoir le contrôle sur la terre. Parce qu'on a donné une mission. La mission de Lucifer, c'est de nous faire élever le niveau. Donc, il va être là. Dans tout ce qui concerne les choses de la terre, il va être un maître. Il va inventer des choses. Oh, des belles voitures. Oh, tellement de produits à faire rendre rouge, vert, orange. Toutes les maisons, il va fabriquer à base de la terre. Il sera un grand bâtisseur. Amen. Mais il ne sera jamais dans l'éternité. C'est ça. C'est pourquoi le but de Lucifer, c'est de te faire comprendre que tu n'es pas de l'éternité. Vous savez, en réalité, Lucifer est un danger pour ses propres adeptes. Parce que ces adeptes, ils sont même pour l'éternité. Donc, même les anges ont été créés pour nous. Donc, les anges n'ont pas été créés à l'éternité, ils ont été créés en chemin. Mais c'est nous qui décidons. Même nous sommes plus importants que les anges. On vous dit encore dans les églises, oh, puis pour l'ange tel, oh, l'ange tel, oh, l'ange, je ne sais pas, Barthélemy, l'ange, oh mon Dieu. La Bible dit que même les anges nous vénèrent. Les anges ne peuvent pas vivre sur la terre. Si on envoie un ange sur la terre, il tombe KO. Le péché serait pire en lui. Oui. Frère, en toi, sœur, en toi et l'ange, qu'est-ce qui est plus grand? Toi, tu es plus grand que l'ange. Regardez bien Daniel. Daniel voulait adorer l'ange. L'ange dit, ne m'adore pas. Nous sommes des compagnons. Quoi? Je suis à ton service. Un ange est à ton service. Alors, comment tu vas faire une prière à l'ange? Oh, elle fait la prière à Marie. Mais quelle prière de Marie? Oh, la prière à Barthélemy. Quelle prière à Barthélemy? Même les anges ne sont pas. Oh, que Dieu vous pardonne. Donc c'est pourquoi, regardez même tout le système. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Oh! J'ai dit aujourd'hui, on va un peu plus loin. Qui es-tu pour prendre part à l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu? Je vous ai dit qu'il y avait deux volontés. Lucifer, son rôle, c'était pour l'accomplissement de la volonté permissive. C'est pourquoi tout pour lui est vanité. Quand il a démontré à Jésus les trésors, il a dit, regarde les trésors, regarde Los Angeles, regarde le Royaume-Uni, regarde Libreville, regarde Cape Town, regarde, il a montré tous les trésors de la terre. Jésus a dit, je ne peux pas t'adorer. Ce n'est pas un grand prix.
Si tu veux, moi, je vais te dire le grand prix. Regarde ma fille de l'éternité. Frère, Jésus a commencé à démontrer. Vous voyez, regardez quand Satan montrait à Jésus le monde avec tous ses trésors, Jésus montrait à Satan, vous qui êtes sur la terre. Regarde Pierre, regarde Esaïe. Quoi? Ils étaient au-dessus de la terre. Car les pensées d'Esaïe, c'était 1000 fois le monde. Les pensées de chaque enfant de Dieu, c'est toutes les planètes réunies. Donc, ton esprit est toutes les pensées de toutes les planètes. Pourquoi l'homme arrive à aller dans toutes les autres planètes? Parce que Dieu a permis à un niveau. Donc, ça dit que l'homme est le maître même des planètes. Comment on a pu fabriquer des appareils qui vont jusqu'à dépasser la Terre? C'est Dieu qui l'a permis. Même les enfants qui vont là-bas. Mais qui sommes-nous? Nous sommes plus que le monde. On connaît ces choses. Ne pas connaître ces choses, ce n'est pas connaître qui tu es. Alors, c'est pourquoi, dans Ésaïe 7, verset 14 à 16, il est dit, le Seigneur nous donnera un signe. Une vierge enfantera un fils. Un signe. Une vierge enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Quoi? Dieu projetant l'accomplissement de sa volonté la plus élevée. Qui était Jésus? Un gros morceau de diamant sur la terre pour l'accomplissement de la plus grande volonté que Dieu lui-même devait accomplir. Qui es-tu? Un morceau de diamant sur terre pour l'accomplissement d'une volonté qui fait partie de la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Donc, quand tu es sur la terre là, tu n'es pas sur la terre pour « Oh, je regarde tel ». Tu envies encore les Kardashians. Tu envies encore « Oh, les top ». Non! Le problème, c'est que pourquoi tu es dégradé? Parce que tes pensées sont dégradées. Tu veux t'imiter à un des humains. Tu veux faire une imitation avec des femmes, des personnes qui n'ont même pas une réflexion plus élevée. La réflexion est limitée au niveau du postérieur. Mais toi, tu n'es pas au niveau du postérieur. Toi, tu es au niveau de l'éternité. Voilà le problème avec vous. Vous devenez à devenir comme des humains. Non! Vous n'êtes que des humains de peau. Vous n'êtes que des humains de peau. Un enfant de Dieu est un humain que de peau. Mais son âme, c'est l'éternité. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut jamais aller en enfer. Quelle que soit la position. Oh, je suis heureux d'écouter cela. Amen. Je pense que vous dites Amen là-bas. Oh, je vais saluer comme ça la soeur qui est en France, quoi, Marie-Sarah. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais saluer comme la soeur Fatou. Oh, Leslie Fatou. Vous qui commentez. Que Dieu bénisse. Commentez toujours. Le frère Hans. Oh, que Dieu te bénisse. Commentez. La soeur Cathy. Vous qui commentez. Je vous aime bien. Le frère Kamoutumbi. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des supporters au terrain. C'est grâce à vos alléluia que j'ai l'envie de méditer. Et je rentre dans la présence de l'Éternel. Je vais les saluer comme ça, la soeur Laetitia aussi. Continuez à commenter. Il y en a beaucoup, Ruth. Oh, continuez à commenter. Faites les appréciations. Oh, posez des questions. Oh, animez cette toile. Car cette chaîne vous appartient. Oh, je vais aussi saluer comme ça, Gaël. Oui, David Gaël, qui aussi fait ses commentaires. Je veux que plusieurs, même pourquoi pas sa fiancée, elle n'avait qu'à commenter. Pourquoi pas Marie-Hélène commenter? Commentez. C'est votre chaîne. Le temps aujourd'hui, on doit exploser ce pays. Oui. Que le bonheur entre dans ce pays. Amen. Et que nous fassions descendre la joie dans ce pays. Oui, les gens lisent vos commentaires. Ils en ont besoin. Oui, monsieur. Oui, madame. Alors, qui c'est? Jésus. Sa présence sur la terre. Quoi? L'un des plus gros diamants jamais connus. Il devait descendre pour une volonté précise. Toi aussi, tu es un diamant. Vous voyez? Même si ta mission est petite dans une armée, mais elle est aussi importante. Amen. Vous négligez tellement vos missions. Oh non, moi Jésus a fait plus grand. Oui, c'était sa mission. Il a été conscient à la dimension de sa mission. Amen. Mais toi aussi, qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Toi aussi, tu avais une mission. Amen. Pourquoi tu abandonnes ta mission et tu continues à regarder les missions des autres? Tu es lâche. Tu continues à regarder la mission de Jésus.
C'est Jésus qui l'a accompli, ce n'est pas toi. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? C'est Jésus qui l'a accompli, ce n'est pas toi. Il a ouvert le canevas pour que quand tu vas entrer dans sa présence, tu puisses aussi accomplir ta mission. Amen. Mais quelle est ta mission? Je vais te poser la question, qui es-tu? Jésus avait un signe. On devait l'appeler qui? Ésaïe 7, 14 à 16. Il devait naître dans une vierge. Ça ne voulait pas dire qu'il devait être vierge. Il devait naître dans une vierge. Car l'onction qu'elle a tourée, c'est l'onction de la vierge. Quand on parle de vierge, automatiquement, il y a des choses qu'on peut parler. Des choses qu'on n'avait jamais entendues. Automatiquement, ça nous fait la référence à la première Bible qui a existé sur la terre, qu'on appelait le zodiaque. On lisait ça par les étoiles. Et la première étoile qu'on voit souvent, c'est une vierge. Ça avait une silhouette d'une femme. Et on disait que ça, c'est une vierge. Donc, la présence du Messie sur la terre devait venir sur le premier signe. La vierge, il devait être un bébé. C'était un agneau, ce qu'on appelait l'agneau. L'agneau, c'est le petit du mouton. Donc, il devait naître dans le temps en tant qu'agneau. C'est pourquoi, pour voir dans la qualité de la viande, lorsque vous voulez manger un bon mouton, souvent l'agneau coûte très cher. Pourquoi? Parce que l'agneau, sa chair est encore très tendre. C'est encore tellement un petit bébé qu'on coupe tout encore. C'est quand on va dans les magasins, quand on demandait de moi la viande d'agneau, ça coûte très cher. Pourquoi? Parce que c'est une chair qui est encore très tendre. Il y a encore toutes les vertus de la tendresse. Oh! C'est pourquoi Jean pouvait dire dans le livre de Jean, chapitre 1, partant du verset 28 au verset 29. Lorsque Jésus allait vers Jean-Baptiste, au moment où c'était son baptême, les gens disent entre l'âge de 12 ans et l'âge de 30 ans, où était Jésus? Le prophète du temps de la fin nous révèle que Jésus se trouvait entre une famille de gens qui étaient délaissés. Une famille, la famille de Marthe, Marie et Lazare. C'était les orphelins. Oui, monsieur, c'était les orphelins. Alors, comment, à quel moment, demandez dans la Bible, à quel moment Lazare était l'ami de Jésus? Lorsque Lazare était en train de mourir, pourquoi Marthe et Marie sont allés chercher Jésus pour dire, Jésus, ton ami Lazare est en train de mourir. À quel moment dans la Bible, regardez dans la Bible, si vous allez voir un endroit où Lazare et Jésus étaient les amis. Mais c'était que entre la tranche de 12 ans et 30 ans, Jésus est en train de croître dans la famille de Marthe et Marie et Lazare. Amen. Après la mort de son tuteur, celui qui l'a élevé, appelé Joseph. C'était ça la loi juive. Car lorsque le père mourait, les enfants avaient le devoir de venir commencer à chercher une... Parce qu'une maman ne peut pas éduquer seule ses enfants. Vraiment. Donc c'est pourquoi, 30 ans plus tard, Jésus apparaît pour le baptême. Quoi? C'était le début. Et quand il a rencontré Jean-Baptiste pour mener son temps, alors Jean-Baptiste pour a dit qui il était. Amen. Avant même que Pierre ne sache qui était Jésus, c'est Jean-Baptiste le prophète qui a su que Jésus était lui l'agneau. Quoi? Il avait prévu qu'au temps de la fin, l'agneau allait venir pour ôter depuis la nuit des temps, même les Juifs, dans leur rituel, se souvenaient de tuer l'agneau. Chaque fois qu'il voulait faire un rituel pour nettoyer quelqu'un, prendre un agneau. C'était en souvenir de la venue d'un agneau futur. Amen. Dieu sous la forme d'un agneau. Amen. Il faut le savoir. Rien ne se fait au hasard. La Bible, tout est tout programmé. Ce sont vos églises et vos systèmes qui vous embrouillent. On ne fait pas les choses à hasard. On n'invente pas la roue. Tout est déjà programmé. Et c'est là où Jésus est né. Il est rentré sur scène. Jean-Baptiste a dit, dans Jean chapitre 1, verset 28 à verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui? Voici l'agneau de Dieu. Qui était Jésus? L'agneau de Dieu. C'était quoi l'agneau? La mission à laquelle Dieu lui-même, le créateur, l'avait donné en tant que diamant. Donc, il allait venir sur la terre pour être un agneau. Mais est-ce qu'il ressemblait à un agneau? Non. C'est sa nature qui devait être une nature d'agneau. Quand il ne pouvait pas accomplir la mission qu'elle devait faire, s'il n'était pas dans la nature prévue par la providence qui est Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas accomplir la volonté parfaite de Dieu s'il n'est pas dans la nature prévue par la providence de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Ils ne sont pas dans la nature prévue par la providence. Pourquoi? Vous êtes mal enseignés. Un vrai pasteur doit vous enseigner à vous mettre, vous positionner à la nature providentielle qu'elle vous a donné le Seigneur avant que vous soyez nés. Amen. Donc, un vrai pasteur doit positionner ses fidèles dans la nature providentielle du Créateur, qui les a programmés avant la fondation du monde. De fait que c'est par cette nature que Dieu a mis
l'évidence de faire accomplir la mission en eux. Si tu ne connais pas. Donc Jésus, dans sa mission, il devait être un agneau. S'il devenait bourg, ça ne marcherait pas. S'il était l'aigle, ça ne marcherait pas. Il fallait qu'en ce temps-là, quand il naissait dans la Vierge, il allait être un agneau. Donc son comportement devait être un comportement d'agneau. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a grandi en statut devant les hommes et devant Dieu. Comment pourrait être un agneau? Donc il s'est formé à être un agneau. Parfois, un agneau avait la colère, dit tu es un agneau. Parfois, tu es un agneau. Même si vous voulez, tu es un agneau. Reste agneau. À un moment, il voulait, quand il est allé à la croix, il dit, je ne veux pas qu'on me tue. L'Esprit dit, tu es un agneau. Sa nature, tu es un agneau. Est-ce que tu connais la nature dont Dieu a programmé pour que tu puisses réussir? Oh, on appelle ça les influences. Je suis en plein dedans. Quoi? Un message que vous n'avez jamais entendu. Quoi? Les choses sont brisées. Quoi? Nous sommes au troisième poule. Les poules écoutent des choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Quoi? Il faut connaître la nature que Dieu avait programmée avant que tu sois né. C'est dans cette nature que tu réussiras. Quand c'est dans cette nature que Dieu a programmé les bénédictions. Jésus ne peut que réussir dans la nature de l'agneau. Oui, monsieur. C'est comme William Branham, quand il est venu sur la terre, il est né aussi en avril. Il est un bélier, je veux dire. Au pire, vous ne connaissez pas encore cette chose. Mais il est né à la Odyssée. Il est prévu qu'il doit naître à la Odyssée. Mais l'onction qui est dans la Odyssée, c'est l'onction de l'aigle. Donc, en réalité, il devait se programmer pour être dans la nature de l'aigle. Donc, William Branham, dans sa nature, il devait être un aigle. Car parce qu'il est né dans la volonté de l'aigle. Quoi c'est? Un agneau aigle. Donc, s'il était un agneau, je ne sais pas, mouton, ça ne marcherait pas. S'il était un agneau, oh bien-aimé, il y a des bonnes choses à écouter. C'est pourquoi on regarde bien. Dans Genèse chapitre 22, partant du verset 21 au verset 18, qu'est-ce qui se passa? Abraham voulait aller communier avec Dieu. Dieu marche avec l'offrande. Quand on voit aujourd'hui les gens qui vont adorer sans l'offrande, c'est une malédiction. Quand on voit aujourd'hui les gens qui gagnent de l'argent sans payer leur Bible, c'est que vous n'avez jamais été chrétien. Ce n'est pas que les pasteurs veulent de votre argent. Ce sont les principes du véritable chrétien. Il doit apprendre ce qu'on appelle l'adoration. L'adoration, ce n'est pas chanter. Les églises ont dit que l'adoration, c'est chanter. Non, l'adoration, c'est la communion avec le divin. Et dans cette communion, il y a des principes. Dans cette communion, il y a l'ordre. Vous devez comprendre cela. Il y a un comportement. C'est pourquoi Genèse montre que Abraham, le père de la foi, lorsqu'il voulait être en communion avec Dieu, il fallait qu'il donne en sacrifice un agneau. Mais Dieu a dit le jour-là, Abraham, je veux ton enfant. Quoi? Dieu a mis à l'épreuve Abraham. C'est vrai. L'agneau suprême. Quoi? Une chair humaine. Plus une chair bête. Non, on veut maintenant. Oh, Dieu a voulu essayer de voir pour anticiper le temps pour dire, maintenant c'est le temps de l'agneau. Car Isaac est un type de Jésus. Car Abraham est un type de Dieu. Maintenant, Dieu a voulu comme voir comment il pouvait anticiper le temps pour dire maintenant que Jésus naisse. Mais ce n'était pas encore son temps. Non. Mais malgré cela, Abraham a dit comme Dieu l'a voulu, je l'accepte. Parfois, il y a des choses que vous ne comprenez pas avec Dieu. Pourquoi Dieu avait maudit le figuier à Bethanie? Oh, le figuier a dit moi je n'ai pas donné, c'est toi qui as dit qu'en ce temps. Non, Seigneur, si tu veux manger le fruit, fais en sorte que le fruit pousse en moi. Ne dis pas Dieu non, Seigneur, ce n'est pas encore ton temps. Quel est le temps? C'est Dieu qui décide. Oui. Si c'est le temps, c'est le temps. Alors, Abraham est parti. Dieu a dit, donne-moi ton enfant. Ils sont allés. Il dit, prends l'enfant. Quoi? Dieu a compris qu'Abraham avait dit que Dieu avant toutes choses. Amen. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, un vrai diamant, oui. L'éternité avant la terre. Amen. L'éternité avant la terre. Amen. Quand toute chose passera, l'éternité ne passera jamais. Amen. Quand toute chose passera, mon âme ne passera jamais. Amen. Oh, est-ce que tu peux écouter cet évangile ce soir? C'est un évangile présidentiel. C'est un évangile royal. C'est pas fait pour les petits niais. Car même si tu vis dans les taudis, tu es un petit roi. Tu es un petit prince. On vous a dit qu'aujourd'hui, les princes sont à pied et les esclaves sont sur les chevaux. Ça ne veut pas dire que parce qu'un esclave est sur le cheval qu'il est prince. Marche toujours. Oh, la Bible dit que Joseph, qui avait abrité Jésus, était la lignée de David. Et pourtant il était charpentier. Est-ce que ça enlevait la lignée? Non. Dans la lignée, il était toujours dans la lignée de David. Il n'avait pas honte d'être cela. Il était là. Il était un Joseph méprisé. Mais un jour, on le verra au ciel.
Dis, heureux monsieur, tu es puissant. Tu acceptes même que le Messie naisse dans le ventre de ta femme sans avoir rapport sexuel. Qui va accepter ça? Mais il ne peut même pas accepter. Mais par la fin, à un moment, il a commencé à douter. Écoute, Joseph. Ne nous fatigue pas, c'est ton rôle. Ton diamant, c'est que tu acceptes que ta femme puisse être enceinte par le Saint-Esprit. Et enfin, tu acceptes ça. Quelle douleur! Voir un bébé avec dans le ventre de sa femme, lui-même n'a même pas commencé la femme. Ah, il n'y a que la foi. La foi dit, oh, j'accepte. Que ta volonté soit faite. C'est le Saint-Esprit qui va montrer le chemin. Après, moi, je vais venir montrer l'autre chemin. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Dieu a une manière de vous préparer. Alors, bien-aimé, c'est pourquoi Abraham est parti avec l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, mais où est l'agneau? Il dit, tu t'étais. L'agneau, c'est toi. Oh, quelle douleur! Après combien de bébés? Il a fait des années sans faire cet enfant. Plus de 25 ans. Il avait déjà plus de combien d'années? Oh, Abraham a déjà peut-être 90 ans, 100 ans. Le seul enfant unique qu'il avait. Le seul héritier. Il dit, Abraham, donne-moi ton héritier si tu m'aimes. C'est terminé, tu n'as plus d'héritage. Tout ce que je te dis là, Dieu se souvient toujours de ses promesses. Abraham a dit, prends. Dieu a dit, bon, tue toi-même, si tu as la force. Oh mon Dieu. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour le Seigneur? Tue-moi cet enfant, si tu m'aimes. Abraham pour le côté dit, avec l'amour que j'ai pour mon enfant. Mais entre l'amour de mon enfant et l'amour de Dieu, c'est de Dieu plus que pour mon enfant. Oh non, non, pasteur, vraiment pasteur, tu sais mon enfant là, je l'aime de tout mon cœur. Il cabote, tu sais. Oh, tu sais, j'ai d'abord donné même ton enfant, mon enfant. Tu as dit là d'abord à mon enfant parce qu'il va payer l'école. Il cabote. Abraham a d'abord mis Dieu avant son enfant. C'est ça. Il tue. Dès qu'Abraham voulait tuer, il dit Abraham ne tue pas. Ah, j'étais prêt à exécuter la chose. Il dit, mais que faire? Il y a un bélier à côté. Pourquoi le bélier? Pourquoi Dieu? Regardez bien. Genèse 22. Pas le verset 1 au verset 18. Pourquoi Dieu n'a pas dit prends un agneau? Mais qui est le bélier? Le grand frère de l'agneau. Ça veut dire que Jésus, dans sa maturité, ne devait plus être un agneau, il devait être un bélier. Ah! Jésus, dans sa maturité, devait être quoi? Un bélier. Quand il était un enfant, il était quoi? Un agneau. Mais dans sa maturité, il devait être quoi? Un bélier. C'est pourquoi William Branham, quand il naît bélier. Parce que je devais l'utiliser. Il est né le 6 avril 1909. Quoi? Selon l'ordre du zodiaque, ceux qui naissent en avril, ils sont béliers. Donc, Jésus ne peut pas descendre sur un agneau. Il devait descendre sur un agneau qui a grandi. Amen. Quoi? Oh, Isaac était le type de Jésus. C'était un bélier. On en parlera tout à l'heure si Dieu le permet. Le grand bélier, le grand agneau. C'est pourquoi Job nous dit ça. Au verset 38, au chapitre 38, autant que moi. Verset 31-33. Job 38, 31 à 33. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, comment délier des cordages de vos liens? Comment faire? Comment faire pour nouer les liens avec Dieu? Comment faire pour nouer les liens avec Dieu? Comment faire paraître à son temps le signe du zodiaque? Lisez Job 38, verset 31 à 33. Pourquoi la Bible insiste sur le signe du zodiaque? Vous allez comprendre que la Bible que nous lisons aujourd'hui, celle-là, n'est que la troisième Bible. Peut-être que vos pasteurs ne vous ont pas dit ça. Mais il a été révélé. Tout a été restauré. Quoi? La première Bible qui existe sur la terre était le zodiaque. Amen. La deuxième était la pyramide. Amen. Et la troisième est devenue le papier. Alléluia. Donc, la Bible la plus sûre. La Bible la plus sûre sur le zodiaque. Amen. Parce que la pyramide a été falsifiée. On a vu aussi Pharaon faire la pyramide. Les livres ont été falsifiés. Nous, aujourd'hui, il y a plusieurs Bibles. Mais la Bible de zodiaque n'a jamais été falsifiée. Amen. Quand ça a été écrit par Dieu lui-même. La pyramide a été fabriquée par les hommes.
La Bible, le papier a été fabriqué par les hommes. Mais ça du zombie a été écrit au ciel. On ne voit que par les étoiles. C'est Dieu qui a positionné chaque étoile. Auquel on ne peut fabriquer une étoile. Sa nature, c'est étoile. Même les scientifiques ne peuvent pas fabriquer les étoiles. Donc, le zodiaque est la Bible parfaite de Dieu, sans erreur. Et là-dedans, ça se vient par les signes. Il y avait 12 signes. Ça commençait par la Vierge, ça terminait par le lion. C'est comme ça. Il faut comprendre que dit Dieu. Nous sommes à quel temps? Vous allez comprendre. On va en parler si Dieu le veut tout de suite. Oh, qui es-tu? Jésus l'a dit. C'est pourquoi on dit, connais-tu les lois du ciel? Job 38, 31, 33. Règle-tu son pouvoir sur la terre? Un Dieu connaît ses lois et règle son pouvoir sur la terre pour avoir les bénédictions en toutes choses. Quand Dieu dit, quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé sur la terre parce qu'il savait que tu es un Dieu. Rien n'était dépassé. Quand Jésus était venu sur la terre, il était sûr de lui-même. Même quand il disait, quand il va lui poser des questions, Pilate, attends pour moi. C'est quoi la vérité? Oh! Et Pilate lui dit, est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer? Ou bien t'es condamné? Jésus pourrait dire à Pilate, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as qu'un pouvoir contre les autres de faire. Mais moi, je décide tout de suite. Tu sais anéanti. Mais je suis l'agneau. On m'a dit, l'agneau ne doit pas se battre. Oh! L'agneau ne doit pas se battre. Si Jésus était l'agneau pour se battre, frère, il a pas soufflé, puis il mourrait le même jour. Puis il a fait les malins. Oh, il avait besoin de reconnaître que non. Jésus était dans la position de l'agneau. Vous savez, ça n'est pas la position que tu as. Il y a des gens qui prennent des positions qui n'ont pas les leurs, qui ne sont pas les leurs. Si toi tu n'es pas agneau, tu ne vas pas dans la position de l'agneau. Quelle est ta position? Wow. C'est pourquoi, bien aimé, le dit dans Job, regardez bien. Est-ce que tu connais les lois de Dieu? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Frère, ces lois-là, tu ne peux pas les appliquer ou les connaître si tu ne connais pas le zodiaque. Une Bible non falsifiée. Même Jésus, quand il était sur la terre, frère, il suivait le zodiaque. Il ne faisait rien de lui-même. Il savait que ce qu'il faisait était sur la voie de Dieu. Oui, monsieur, un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, quand il pose un acte, il sait que c'est pour accomplir la volonté parfaite. Vous savez ce que fait Satan? Il donne les gens à accomplir la volonté permissive. Quand vous voyez les gens là, dans les boîtes de nuit, quand vous voyez les gens aujourd'hui faire tout ce qui est bizarre, les gens qui font les ragas en Jésus, vous voyez les gens qui se comportent bizarrement, c'est pour accomplir la volonté du diable. En réalité, la plupart des gens sont manipulés par Satan. Amen. Même ceux qui se disent chrétiens, même les pasteurs, quand vous les voyez là, tout ce qu'ils posent comme actes qui ne vont pas, selon la volonté parfaite de Dieu, c'est Satan qui les utilise. Amen. Tout acte qui ne va pas pour accomplir la volonté parfaite de Dieu, c'est Satan qui utilise cette personne. Même s'il est pasteur, même s'il est prophète, s'il pose un acte qui ne va pas pour l'accomplir le plan parfait. Mais là, il faut me savoir, c'est quoi la volonté parfaite? C'est quoi la volonté permissive? La volonté parfaite amène le bonheur. Amen, amen. Un bonheur éternel. Amen. La volonté permissive n'amène pas un bonheur. C'est un bonheur éphémère. Un bonheur pour un petit temps. Après, ça s'arrête. Parce que c'est une volonté permissive. Elle va sortir avec le serpent. Elle a du plaisir pour quelque temps. Après, ça s'arrêter. Les souffrances sont venues. Quoi? Une grossesse avec des douleurs. Mais lorsque tu as la vie éternelle, Jésus, lorsqu'il est venu pour accomplir la volonté parfaite, qu'est-ce qui a suivi? La vie éternelle. Par sa mort, il a donné aux gens la vie éternelle. Quoi? Sœur, frère, tu es un porteur de vie éternelle. Amen. Je ne sais pas si c'est à toi que je dis bien, je dis à une autre. Amen. Donc, après chapitre 5 nous montre, par le verset 1 au verset 6, que cela était caché au temps de la fin dans un livre appelé le livre des 7 sceaux. C'est what on a remarqué. Dans ce livre, après chapitre 5, par le verset 1 au verset 6, on dit, seul l'agneau, par son sacrifice, avait accès à tout ce qui était dans le livre là. Quoi? La connaissance de Dieu en tout. La plénitude de Dieu en tout. La rédemption de l'homme. L'homme dans la position parfaite. Regardez bien. C'est exactement ça.
Il croit. Dans la révélation des 7 sceaux, avant chapitre 5, verset 1 à 6, seul l'agneau qui connaissait cela. Jean pleurait. Il dit, calme-toi Jean. L'agneau a le devoir d'ouvrir cela, c'est lui qui connaît. Il est mort pour cela. Et il dit, lorsqu'il regarda, il vient un agneau qui était venu ouvrir cela. Il dit, cet agneau était le lion de la tribu de Juda. Qu'est-ce qui se passe? On est arrivé à la fin de l'histoire de l'humanité. On est arrivé à la fin de l'histoire de la Bible. Lorsque les cieux sont ouverts, Jésus n'est plus seulement agneau, il quitte la position d'agneau, il va maintenant être un bélier. Parce que maintenant, il va même plus exercer selon l'âge de la Vierge, il exerce maintenant selon l'âge du lion. Sa naissance, il demeure bélier, mais l'onction qu'il utilise en ce temps-là, c'est l'onction de lion. Quoi? Il y a 4 onctions qu'il a utilisées quand il était sur terre. On l'appelait fils d'Abraham. Parce que c'est d'Abraham qu'il est né. Il était né de la lignée d'Abraham. On l'appelait fils de l'homme. Parce qu'il était prophète. Il était un peu dans ce temps-là. Et plus tard, quand il allait disparaître, on allait l'appeler maintenant fils de Dieu. Quoi? Dieu lui-même à nouveau. Agissant sur la terre en étant invisible. Mais après, après la tribu de fils de Dieu, on devait l'appeler fils de David. Quoi? Il devait maintenant être le gestionnaire de quoi? L'héritier du trône. Donc, cette fois-ci, quand Jésus descend comme fils de David, en réalité, il neutralise les pouvoirs de la terre. Parce qu'il doit faire installer un pouvoir qu'on appelle le millénium. Il est en peu. C'est pourquoi, en ces temps-là, tout pouvoir qui ne coopère pas, quand Jésus est lion de la tribu de Juda, quand il est fils de David, c'est un pouvoir qui va être détruit. C'est pourquoi il est prévu que l'Amérique va bientôt laisser sa place de leader mondial de l'influence de la terre. Ils ont rejeté la parole. Amen. Alors Dieu a permis de les mettre out. Et il n'y avait qu'à s'attendre. Ce serait une surprise. Si vous ne croyez pas cela, ils ont eu cela à la Deuxième Guerre mondiale. Quand les Japonais les ont surpris à Pearl-Harbor, on les a détruits. Ils sont venus comme des mesquins. Ils pleuraient. Le président pleurait. Quoi? Dieu fera la même chose. Parce que je vais vous montrer plus tard comment c'est en Amérique où l'image de la bête va être née, où ils vont envahir toute la terre. C'est l'image de la bête qui va beaucoup mettre sur les gens la marque de la bête. La marque de la bête viendrait des États-Unis. Oui, c'est une marque religieuse. Quoi? Par la religion, Satan va convaincre les hommes à l'adorer. Ce ne seront pas les francs-maçons. Non, la marque de la bête vient de la religion. Quoi? La religion des éveillés, qu'on appelle les évangéliques. Ce sont eux qui ont une mission de donner aux gens la marque de la bête. Vous ne croyez pas ça? Oui, monsieur. Les choses viennent de s'arranger. Regardez seulement comment les choses s'est passées. Laissez le corona en train de passer, vous allez voir. Regardez, depuis qu'on a commencé à dire qu'au Gabon, les catholiques ont envoyé dans l'internet, oh, il faut maintenant qu'on ouvre les églises. Regardez comment maintenant aujourd'hui, tous les pasteurs mettent la force. Parce qu'ils savent que si les catholiques décident d'ouvrir les églises, ils vont ouvrir les églises. Parce que je vous ai dit ici que les catholiques ont le pouvoir sur les présidents du monde. La Bible dit que la grande prostituée coopère avec les rois de la terre. Et aujourd'hui, le 3/4 des richesses du monde est entre les mains de la grande prostituée. C'est elle la cheftaine de Noël. C'est elle qui nous vend tous les faux jouets qu'on paye aujourd'hui. Tout le temps, tous les Noëls, on paye l'argent, on gaspille l'argent. Vous donnez l'argent au Vatican. Je vous dis, arrêtez de payer les gros jouets. Payez les petits jouets, ils vont s'appauvrir. Payez les petits jouets. Je vous conseille que dès Noël, apprenez vos enfants à payer les petits jouets. Dites, on préfère manger beaucoup et payer les petits jouets. Apprenez ça, mes soeurs. C'est le moment où on réunit beaucoup les gens sur la terre. Mais qui organise cette fête-là? Mais ce sont les païens catholiques. Et les gens sont là. Petit papa. Jésus n'a jamais grandi les petit papa Noël. Sorcier. Et celle qui était le petit papa Noël, c'est maintenant. Et l'autre, c'est quoi? Le paganisme dans la vie de nos enfants. Et nous, on accepte ça.
Et on a tout le temps, on va faire les cassettes de l'autre ici. Où est Jésus dedans? Le diable. Noé ici, tout enfant d'un véritable chrétien, petit jouet. Tu payes un gros jouet, tu es monite. Quand tu enrichis un système, ils n'attendent que ça. Ils sont quand bientôt décembre. Frère, si décembre vient vite là, Corona va finir. Ils vont dire, allez, pas du Corona. Parce que les bandits, vous commencez à partir. Vous faites tellement de soucis. Quand tu n'as même pas le jouet, tu ne sens pas l'enfant, t'agresses. C'est vrai. Mais avec une fausse fête, qui organise ça? Les sorciers. Est-ce que vous gagnez quelque chose dedans? Non. 2 jours plus tard, les jours là finissent. Ils savent qu'ils font tout pour que ça se gaspille, mais en 3 jours. L'année prochaine, les pensées sont encore là. Il y a même des gens qui ont fait, ils paient même cadeau pendant 2 fois parce que l'enfant a cassé. 2 jours plus tard, maman, il va encore payer notre Noël. Le diable. Alors, sachez que les temps sont plus qu'avancés. La parole sort. Jésus est là. La parole est déjà ouverte. Quoi? Après chapitre 10, verset 3. Après chapitre 10, verset 1 au verset 3. Qu'est-ce qui se passe? Ce livre qui était caché fut ouvert. Le livre des 7 sceaux. Quand il ouvrit ce livre, qui? Le Seigneur lui-même. Une voix fut entendre. Les voix de tonnerre. Et cette voix-là rugissait comme un lion. Quoi? Le lion de la tribu de Juda. Donc, les 7 sceaux faut mettre en scène la venue de Jésus dans la position du lion de la tribu de Juda. Les 7 sceaux. Lorsque les sceaux sont ouverts, l'époux est sur le point d'être lié à l'épouse. Jésus est enfin là. Il est où? Mais il est là. Mais pourquoi on ne le voit pas? C'est un problème de temps. Oui. Mais il est là. L'âge de Dieu est sur le point d'épondre le millénium. Lorsque le millénium fait son effet, frère, quel glorieux moment. Quel temps merveilleux. Mais les prémices du millénium sont là. On ne peut pas voir la pluie sans avoir voir les signes de la pluie. Amen. Les vrais enfants de Dieu vont palper les signes de la pluie. Quand William Branham dit que avant le départ de l'épouse est censée avoir un réveil. Oh. Oui, messieurs. Lorsque les sceaux sont verts, après chapitre 10, pendant verset 1 à 3, il y a une voix qui rugit comme le lion de la tribu de Juda. Pourquoi cette voix, cette fois-ci, ne bêle pas comme l'agneau? Parce que l'agneau a grandi. L'agneau n'est plus agneau. Il a déjà pris l'olive entre les mains de celui qui est au trône. Maintenant, il revient comme étant un bélier. C'est un bélier maintenant. Quoi? L'air rugit comme un lion. Oh. C'est pourquoi, d'après chapitre 4, après chapitre 4, verset 1 à 3, il a dit, on a vu le Seigneur sur son trône. Il était sur son trône. Avec l'aspect de quoi? L'aspect de 2 pierres. Cette fois-ci, pourquoi on ne voit plus comme un agneau? Quand il est sur le trône, il a l'aspect de 2 pierres. Amen. Une sardoine. Et une chasse. Une sardoine et une chasse. En d'autres termes, quand il vient en tant que vierge, dans la vierge est identifiée à la pierre des sardoines. Quand il vient dans le lion est identifié dans la pierre de chasse. L'alpha et l'oméga. Donc, au milieu là, il y a plusieurs pierres. On peut voir ça dans quoi? D'Exode 28. Selon les 12 pierres qui identifiaient les 12 tribus d'Israël. Les patriarches de l'Ancien Testament, qui étaient l'influence des patriarches du Nouveau Testament. C'est quand on parle des 24 vieillards. On pose la question, mais qui sont les 24 vieillards? Il dit, ce sont les 12 tribus de l'Ancien Testament. Amen. Et ce sont les 12 apôtres de Jésus. Amen. Ce sont les 24 vieillards. Amen. Ce sont les 12 tribus de l'Ancien Testament qui ont influencé les 12 apôtres de Jésus. Jésus n'a pas choisi 13 apôtres, il a choisi 12. Pourquoi 12? Chaque apôtre avait une influence. Amen.
Et son influence était liée aux 12 pierres. Entre la jaspe, la chrysolite et tout la sardoine, jusqu'à la sardoine, la chrysolite, la opale et tout ça. On va voir ça tout à l'heure si Dieu le permet. Jusqu'à ce qu'on arrive à la jaspe. Donc, ça commence par la sardoine. Exode 28. Pourquoi toutes ces choses? C'est le zodiaque. Une Bible qui n'est pas connue des enfants de Dieu. Mais quelle Bible vous connaissez? La Bible, la lecture. La Bible, la littérature. Aujourd'hui, tu ne peux pas vaincre ce temps difficile où Satan est tellement élevé. Si la Bible du ciel n'incarne pas en toi, c'est pourquoi les 7 sceaux t'amènent la Bible du ciel à entrer en toi. Tu deviens le trône de Jésus. Tu ne peux pas vaincre en ce temps de la fin. Si ton corps ne devient pas le trône de Jésus, tu ne peux pas vaincre en ce temps de la fin. Si les 7 sceaux ne sont pas en toi, tu ne peux pas vaincre en ce temps de la fin. Si tu ne connais pas la Bible originale qu'on appelle le zodiaque, qui se lisait par des signes. C'est vrai, je te pose la question, qui es-tu? Jésus, on a posé la question, qui il était? On dit le Christ. Christ de quel niveau? De le côté de l'agneau. Donc ça dit du côté du bélier. Oh. Mais né dans la première onction, dans quel temps? Dans le temps de la Vierge. Pour terminer, dans quelle onction? Dans l'onction du lion. Frère, Jésus connaissait son identité. Jésus n'était pas un bâtard. C'était au ciel un homme qui connaissait son identité. Frère, aujourd'hui ma soeur, connais-tu ton identité au ciel? Et tu vas avoir la version éternelle. Et tu ne connais pas ton identité au ciel. Frère, c'est comme quand tu es au Gabon. Avant qu'on te parle même président du Gabon, tu dis, tu es né de qui? Oui. Attends, la naissance, parce que c'est important. Oh, je suis né d'un Béninois. Ta mère, béninoise. Ton père, togolais. Tu ne peux pas être président. C'est ça. Donc, même au ciel, c'est la même chose. Qui es-tu? Tu es né comment au ciel? Quelle est ton identité pour que le ciel se déverse? Ne dites pas, oh non, je vais avoir la voiture. Tout le monde peut la voir. Même les voleurs ont les voitures. Parce que quand vous avez les voitures, oh non, là j'étais béni. Non. La voiture, c'est un petit bénéfice à un niveau. Mais si ta voiture a été donnée par rapport à la volonté parfaite pour que le ciel s'identifie à cette voiture, là je dis Amen. Amen. Parce qu'un jour, tu dis Seigneur, j'ai encore envie de voir cette voiture-là à nouveau. Même si elle était en fer, on va la main trop au ciel. Monte encore à nouveau. Frère, William m'a dit que même les animaux qu'on a aimés sur la terre vont être au ciel. Amen. Pourquoi? Nous sommes des dieux. Amen. Alors, il y a, donc on dit au trône, après chapitre 4, verset 1 à 3, le Seigneur sur le trône avait ne montré plein visage, ni d'un agneau, ni d'un bélier, ni d'un lion. Au trône, on voyait, il avait l'aspect des pierres. Au ciel, on n'a pas l'image des animaux. L'image des animaux, c'est parce que nous sommes sur la terre. Mais au ciel, on a l'aspect des pierres. Jésus était au trône, il avait l'aspect des pierres. Une sardoine et une jaspe. Le commencement et la fin. Au milieu, il y avait d'autres pierres. Ça fait 12 pierres. Oh! Amen. Je vous parle des choses que les hommes n'ont jamais entendues. C'est quand dans Exode chapitre 28, partant du verset 15 au verset 21, on peut voir l'aspect de chaque tribu d'Israël. Comment ces aspects, comment chaque tribu était influencée. Exode 28, 15 à 21 dit, chaque tribu avait une pierre. Cette pierre-là s'identifiait à chaque naissance. De la première naissance à la deuxième naissance. Il y avait 12 naissances, il y avait 12 pierres. Il y a 12 mois. Donc, toi tu n'es pas né à un 13e mois, parce que je ne sais pas dans quel monde tu vis. Donc, même les enfants diables aussi naissent dans les 12 mois. Mais, eux, c'est pourquoi? L'accomplissement de la volonté permissive. Donc, eux, ils sont prêts à tout faire pour gagner. Ils terminent leur séjour ici sur terre. L'autre côté, on ne les reconnaît plus.
Frère, c'est vrai. Quoi que le ciel c'est rempli de bandits qu'on a. Oh non, vous pensez pas que vous allez aller au ciel. Ah bon, hein? On va voir ce qui va se passer. C'est un problème d'un fainéant qui fait les malins parce qu'on n'a pas encore bastonné. Mais quand on va le bastonner, on va voir comment Satan va encore... Je vous dis que Satan va les réunir là-bas. En tout cas, sauf qui peut. Lui aussi, c'est les bastonnés. Donc, si toi, tu fais partie de la lignée de l'éternité, ton influence a l'aspect de l'éternité. Tu veux te comporter comme... C'est comme Dieu a dit à Job, connais-tu le pouvoir du ciel? Règle-tu son pouvoir sur la terre? Comment tu dois marcher comme un insensé? Bon, je marche comment? Je suis né comme ça, je vais faire comme ça, je mets le make-up. Insensé. Oh, j'ai vu tel, j'ai vu dans tel, oh, j'étais dans telle revue. Insensé. Un enfant de Dieu ne marche pas comme un insensé. Une fille de Dieu ne marche pas comme une insensée. Une fille de Dieu ne gonfle pas les fesses pour gonfler. Si Dieu dit gonfle, là il dit ok. Il sait quoi, il a dit tu vas gonfler. Mais s'il n'a pas dit de gonfler, entends la voix, ne gonfle pas. Parce que parfois, s'il peut te dégonfler, là ça dépend. Pourquoi tu dis de gonfler? Alors, c'est pourquoi il avait l'aspect des pierres. Ces pierres-là, on l'a vu dans Exode 28, 15 à 21, disait ça. Chaque tribu d'Israël était identifiée à une pierre qui était sous la terre. Et ces pierres étaient cachées par rapport à leur naissance. Ces pierres-là montraient le territoire qui allait faire des hommes vainqueurs sur la terre. Qui t'a déjà enseigné ça? Personne. William Marion Branham. Oh frère, sœur, les autres peuvent nier. Vous, Gabonais qui n'avez pas d'héritage, acceptez de prendre William Branham. Mettez même une photo même à l'aéroport. On va être encore numéro 1. Même si les autres gens ne veulent pas. Mettez une photo, que le président Gabonais soit courageux. Qui mette une grande photo de William Branham avec la colonne de feu. Je vous dis que vous allez m'avoir ne plus que 2 ans de pétrole cadeau. Je vous garantis ça. Ça va pousser. Amen. Je vous donne encore un tuyau. Oui. Vous ne voulez pas rester. Vous allez continuer à chercher votre pétrole partout. Alors, c'est pourquoi il avait l'aspect, les 12 tribus avaient l'aspect de ces pierres. Chaque pierre représentait ces 12 tribus d'Israël. C'est l'identification des enfants de Dieu. Ce qu'on remarque dans Romains 9, 6 à 8, il est dit clairement que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont considérés comme postérité ou bien héritiers, mais les enfants de l'esprit. Romains 9, 6 à 8. Car il n'y a qu'une seule postérité, Jésus-Christ. Galates 3, 16. C'est en Jésus-Christ qu'on devient héritier en tout. C'est en Jésus-Christ. Maintenant, comment être en Jésus-Christ? Quand Jésus aujourd'hui est les 700. Jésus on appelle aujourd'hui 700. Jésus on appelle aujourd'hui le roi du livre. Regardez bien. Hébreux 10. Hébreux 10. Partons du verset 7. Alors, j'ai dit, voici, je viens, dit Jésus. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen, amen. Hébreux 10, verset 7. Oui. Qui est ce rouleau? Jésus lui-même. Amen. Amen. Donc, les 700 qu'on lit là, 700 que Dieu avait vu, Daniel 12, 4, qu'on voit dans Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 6, qu'on voit dans Apocalypse chapitre 10, verset 1 au verset 7, c'est Jésus lui-même. C'est comme Dieu au verset 8 à 11, avale ça pour avoir la vie tranquille. Tu veux plus être malade? Avale le livre. Moi, on avale comment? La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Avale. Quand le message a changé, la symphonie n'est plus la même. Amen. La symphonie d'aujourd'hui, c'est le rouleau du livre. Amen. La symphonie d'aujourd'hui, un pasteur qui ne te prêche pas les 7 tonnerres, les 7 sons, c'est un pasteur qui ne connaît pas la parole. Il doit te dire avale ça. Amen. Mais il doit connaître comment jouer la symphonie là. C'est pourquoi, dans le message appelé la semence du serpent, William nous dit,
Que Dieu nous amène au-delà des limites de toute connaissance humaine. Au-delà des limites de toute connaissance humaine. Le message que quand pasteur va prêcher, c'est un message qui nous amène au-delà des limites de toute connaissance humaine. C'est-à-dire, même ceux qui connaissent les grands scientifiques ne pourront pas comprendre comment pensent les chrétiens. Les chrétiens vont créer. Ils vont amener là, il y a la malédiction, le bonheur. Car lorsqu'ils marchent, la terre les reconnaît. Chaque pierre vibre. Les pierres là nous connaissent. Pourquoi on va nous réunir? Pourquoi on va se rassembler? C'est pour rassembler les pierres. Quand Dieu réunissez-vous. Vous savez pourquoi on se réunit? Le secret. Le rassemblement des pierres. Les 12 pierres que vous voyez là. Quitte partout les sont. Quand vous êtes réunis, surtout quand tout le monde est au complet. Oh! Mais ça chante. Amen. Même la terre dit, que voulez-vous? Vos prières vont toujours au ciel. Voulez-vous le pétrole? Le jaspe dit oui. Sadan dit oui. Chrysote dit oui. L'opale dit oui. L'onyx dit oui. Toutes les pierres sont là. Ce sont les composants du bonheur des pierres de la terre. Demandez ces pierres-là. Jésus a dit, Exode 28, disait ces pierres-là. Chaque homme représente ces pierres, comme Israël représentait ces pierres. C'est pourquoi, là on nous appelait l'union invisible. William Branham dit, aujourd'hui, l'Église doit être conduite dans les pensées et les objectifs les plus élevés qu'on ait jamais eu. Si la science est en train d'aller au sommet, comment les vrais enfants de Dieu vont s'y aller? On dit quoi? Le naturel est plus au spirituel. Dans le message appelé l'adoption. Oh, aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Lecture de la Bible. Frère, vendredi, pose-toi sur la question. Qui es-tu? Pour prendre part à l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. Frère, il y a des révélations. On va comprendre pourquoi aujourd'hui, Dieu laisse les francs-maçons gérer le monde. Dieu laisse les francs-maçons gérer le monde. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on ne veut plus que les permanganates soient grands. On ne veut plus que les Mutukiman chrétiens grandissent. Il faut mettre l'obstacle le plus élevé. Maintenant, si tu es un chrétien, saute les francs-maçons. Sautez les francs-maçons. Frère, les francs-maçons sont dans le plan de Dieu. Je vais vous démontrer dans la Bible. Il est écrit que les francs-maçons sont dans le plan de Dieu. Ils ont une mission précise dans la Bible qu'ils doivent faire sur la terre. Comment voulez-vous chasser ce dont Dieu a mis là pour une mission précieuse? Vous avez un faux message avec vos faux pasteurs. Je vais vous montrer dans la Bible où les francs-maçons sont mis. Là, eux-mêmes ne connaissent pas. Moi, je connais, ils sont. Amen. Donc, frère, dormez en paix. Amen. J'avais envie de vous donner toute la doc. Mais faut pas, sinon vous allez trop vomir. Attendons encore vendredi. Amen. Pose-toi la question. Qui es-tu? Pour prendre part à l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu en ce temps. Amen. Frère, dors en paix, dit Seigneur. L'heure est venue. Mon âme est en train de bouger. Pasteur, prêche-moi la parole. Pasteur, nourris-moi. Pour vaincre en ce temps, nourris-moi. Je suis un aigle de bouche à bouche. Oui. Je ne suis pas un faucon. Donne la volonté. Je n'aurai pas de vertige comme un faucon. Quand un faucon a des vertiges quand il vole, mais un aigle n'a pas de vertige. Que Dieu vous bénisse.